Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Gilbert Collard, pas tendre du tout avec Laurent Ruquier. Le successeur de Nonce Paolini à TF1 aurait été choisi et je vous révélerai quel est le duo préféré des Français. Julie et moi, on le sait. C'est vrai. On commence avec Gilbert Collard qui s'en prend à Laurent Ruquier. Le député du Rassemblement Bleu Marine était l'invité des 4 vérités hier matin sur France 2. Il est revenu sur la polémique déclenchée par les propos de Nadine Morano samedi soir dans On n'est pas couché, en s'en prenant très violemment à Laurent Ruquier. Écoutez. C'est hallucinant de voir qu'on ne peut pas dire que la France est historiquement un pays de race blanche. Et alors, quand on va appuyer sur ce furoncle médiatique qui est Ruquier, le dire, ça déclenche la purulence, quoi. Bon. Vous savez qu'il est sur France 2. Oui, je sais, ça me gêne pas, je m'en moque, oui. C'est un bouton purulent qui occupe un espace important dans le PAF. Mais c'est une émission qui est regardée, qui est appréciée. Oui, mais à mon avis, il va s'user parce que maintenant, il entre. Bon, lui et moi, on s'aime pas, donc je suis d'un parti pris total, je le confesse. Il entre dans une espèce de conformisme, voilà. Voilà, lui et moi, on ne s'aime pas, je crois qu'on l'avait compris, Il ça le en précise, revanche. oui. Ouais. Les propos de Gilbert Collard, donc ça c'était hier sur France 2. De son côté, l'ancien Premier ministre François Fillon s'en est pris, alors non pas l'animateur Laurent Ruquier, mais à l'émission On n'est pas couché. Interrogé sur BFM TV dimanche soir, François Fillon a confirmé qu'il refusait d'y aller, estimant que cette émission n'était faite que de caricatures, d'agressivité et d'une forme de débat qui n'apporte rien. Fin de citation. Le successeur de Nonce Paolini à TF1 aurait été choisi. Le PDG du groupe TF1 va passer la main en mars prochain. Son successeur sera annoncé fin octobre. Et selon les informations de l'Express, Gilles Pélisson aurait été désigné. Il s'agit de l'ancien PDG du groupe Accor, proche de Martin Bouygues, pour qui il a dirigé Bouygues Télécom dans les années 2000. Il devrait donc prendre la succession de Nonce Paolini dans les prochains mois à la tête de TF1. Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, prend la défense de Vincent Bolloré. La ministre affirmait hier être garante du pluralisme des idées et de l'indépendance des médias. Invitée sur France Inter, Fleur Pellerin a indiqué qu'elle s'était entretenue avec Vincent Bolloré avant son audition au CSA la semaine dernière. Le nouveau patron de Canal+ s'est engagé à prendre un certain nombre de mesures pour assurer l'indépendance des rédactions, aussi bien sur iTélé ou sur Canal+, c'est ce qu'il lui a dit. La ministre affirme par ailleurs n'avoir aucune preuve d'intervention directe de l'actionnaire sur la déprogrammation de reportages sensibles. Laurent Boyer aimerait relancer Fréquence Star. L'animateur a quitté France 3 depuis le mois de juin et dans une interview à Télé Loisirs cette semaine, il estime que relancer Fréquence Star lui paraît être une bonne idée et qu'il en discute avec M6. Dans Fréquence Star, Laurent Boyer est à la rencontre des artistes sur les lieux qui les avaient marqués. TF1 renouvelle Joséphine Ange Gardien. La Une vient de commander 5 nouveaux épisodes de la série avec Mimi Mati, selon TV Mag. Le prochain sera diffusé le 12 octobre. Un nouveau tournage a lieu en ce moment à Meaux sur l'univers de la coiffure. Et le prochain s'intéressera à un tout autre sujet puisqu'il traitera de la maladie d'Alzheimer. Et puis un autre classique de TF1 est également en tournage en ce moment, Alice Nevers. La production vient de lancer la réalisation de la saison 13 qui comportera 10 épisodes. Aux États-Unis, les experts ont tiré leur révérence ce week-end. Fin de la série après 15 saisons. Cet ultime épisode a pris la forme d'un téléfilm d'1h30. Et pour ce final, toutes les anciennes stars des experts ont accepté de faire une apparition. On a donc retrouvé William Peterson, évidemment, Mark Elgenberger, Catherine Willows. Exactement. Alors on va pas vous raconter comment ça se termine. Non. Évidemment, cette fin définitive des experts devrait être diffusée prochainement en France sur la Une. Et puis un coming out prochainement dans la série Les Simpsons. Ce sera une première dans la série animée. Selon l'un des scénaristes, le personnage de Smithers, vous savez, c'est l'assistant dévoué de Monsieur Burns, le propriétaire de la centrale nucléaire, le patron d'Homer Simpson. Eh bien, Smithers devrait révéler son homosexualité, un secret de polichinelle dans la série, mais qui devrait donc troubler Monsieur Burns. Une histoire abordée dans la saison 27 des Simpsons qui vient de commencer aux États-Unis. Voilà. Heureusement que vous dites son nom en anglais. Monsieur Burns. Prononcé en français, c'est pas pareil. Jean-Marc. Un sondage dévoile les duos préférés des Français. Sans transition. Catherine et Liliane. Non, c'est pas eux. Non, c'est les chanteurs. Les chanteurs. On va parler des chansons. Un sondage pour RFM et Télé 7 jours avec en 5e position Renaud et Axel Red, Manhattan Kaboul. En 4, J'ai encore rêvé d'elle par le duo Il était une fois. Ah, j'adore. J'ai encore rêvé d'elle. 3e, Garou et Céline Dion Sous le vent. Mais le champion toute catégorie des duos préférés des Français, eh bien c'est Jean-Jacques Goldman qui figure à la fois en 2e position avec Là-bas et à la première place avec Je te donne. Je te donne. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Solo. C'est
bien d'avoir choisi le seul moment où ils chantent pas en fait. C'est une spécialité de la maison ça. C'est un duo à la guitare. C'est ça. Duo préféré des Français, donc Jean-Jacques Goldman. Avec Michael Jones Michael alors, donc, parce que Jones. d'habitude ils Et sont la guitare. trois. Ben, là, la troisième c'est la Il n'y guitare. a pas Carol Fredericks là. Non, il y a non, juste celui-là. Michael Jones. Avant leur c'est trio. d'accord. Ok, d'accord. Eh ben oui, On mais n'a ils pas jouent trouvé tous le les moment deux où de ils la chantaient en guitare. fait. C'est ça. Merci Nicolas qui réalise et cette émission et choisit les extraits. On a autre chose? Le chiffre de Ah jour bah, allez-y. éventuellement, allez, 125, le nombre de départs prévus par un plan social dans le groupe L'Express. L'annonce de ce plan a été reportée à vendredi devant la colère des salariés hier. La société des journalistes de l'Express parle de carnage et il menace de bloquer la sortie de l'hebdomadaire cette semaine. On en Voilà, parlera. ça c'est moins drôle, c'est clair. Merci beaucoup.